Hey, salut! Avant hier, j'ai animé une soirée dans l'espace sacré qui est une soirée qu'on a une fois par mois, qui s'appelle le Cercle Sacré. Et chaque mois, on apprend des choses sur une thématique, on vient se voir, on se parle. Ce mois-ci, la thématique, c'était incarner sa magie. Fait que c'était comment faire des rituels qui nous ressemblent, c'est quoi un peu les règles de l'art, c'est quoi l'éthique d'un rituel. Puis j'ai montré aux filles la base d'un rituel qu'elles peuvent adapter pour à peu près n'importe quoi, autant comme célébration que vraiment comme rituel. Et j'ai mis énormément d'amour et de passion dans la préparation de cet atelier-là parce que ça me tient à cœur que les filles puissent avoir une autonomie dans leur rituel et aussi qu'elles se sentent pas prises nécessairement à toujours utiliser tel ingrédient, le faire telle journée de la semaine. Certaines vont beaucoup aimer, d'autres non. Fait que moi, j'avais envie de leur amener une espèce d'esprit de légèreté par rapport au rituel, de dire, écoute, tu peux mêler les deux. T'sais, si le rituel pour l'intuition, c'est plus le lundi que ça se fait normalement dans l'énergie, mais que toi, tu files le verbe pour le faire le mercredi, c'est correct. Si en même temps, tu as envie d'utiliser l'énergie du lundi pour aller travailler sur ton intuition, c'est parfait. Et juste avant d'ouvrir le Zoom, je me suis dit, j'avais des réflexions par rapport au succès. Et là, je me disais, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette soirée-là va être un succès ou pas? Et j'ai écouté un audio et la personne disait, Success is an inside job. Et là, j'ai fait, OK, j'entends. Et mon cerveau a continué à réfléchir, à réfléchir dans ce sens-là. Puis je me suis dit, en fait, le succès, c'est la joie que tu as, par exemple, avec cet atelier-là, le succès, c'est la joie que j'ai eue à le préparer et l'excitation que je ressens à aller la donner, cet atelier. Et si c'était que ça, le succès? Et si c'était pas basé sur nécessairement l'appréciation des autres, la présence des autres? Tu sais, souvent, on va se dire, « Oh mon Dieu, il y a eu un événement et il y a eu 3000 personnes, c'était un succès. » Pourquoi le nombre serait gage de succès? Pourquoi ça serait pas le cœur que les organisateurs ont mis, la joie, la passion, l'amour, le plaisir, parce qu'on s'entend? Si par exemple, tu sais, je comprends que, mettons, tu fais une grande œuvre de charité, un événement de charité, plus tu peux aider de personnes, plus c'est un succès parce que tu as touché un nombre de gens. Mais en même temps, s'il y a 3 personnes qui sont venues, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes, tu sais. Et s'il y a 0 personne qui viennent, mais que tu as eu du fun à le préparer puis que tu l'as fait avec ton cœur, c'est un succès, ça devient un succès personnel. Parce que peut-être que tu as dépassé des peurs en préparant ça, peut-être que tu as acquis de nouvelles connaissances. J'ai la misère avec mon chakra de la gorge dans ma tête. Oui, peut-être que tu as fait tout ça. Donc, je pense que le succès, c'est un état intérieur. Et il y a une phrase qui m'est venue en tête juste avant de commencer la soirée, et c'était « Et si cette soirée était déjà un succès? » L'énergie que j'ai sentie dans mon corps, puis j'ai fait... C'est comme si je sais pas trop comment l'expliquer, c'est comme si dans mon cœur, j'ai mis la soirée dans une bulle et je l'ai déjà mis dans le passé, puis j'étais comme « C'est un succès. » Peu importe le résultat de la soirée, et ça revient un peu à la confiance en soi dans une autre vidéo que j'ai faite cette semaine qui disait que ça aille bien, que ça aille mal, j'ai confiance qu'éventuellement ça va bien aller pour moi. Mais là, c'est comme cette soirée-là, que ça aille bien ou que ça aille mal, ça va être un succès. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, c'en est un. J'ai tellement eu de plaisir à préparer ça. C'est quelque chose qui vient de naître, qui n'existait pas, et là, c'est né. Juste cette naissance-là, c'est un succès. Fait que j'avais envie de partager cette réflexion-là ce matin parce que je pense que souvent, on attache beaucoup le succès aux résultats concrets, mais j'ai le goût de revenir à un état intérieur où est-ce que
C'est toi qui détermine ton succès, c'est toi qui détermine qu'est-ce qui est un succès ou pas. Donc, voilà. Et ce matin, j'avais envie d'utiliser un nouveau tarot que j'ai, qui est le tarot des sirènes. Fait qu'on va aller voir quelle carte est là pour nous ce matin. On peut déjà commencer à voir, est-ce que c'est la carte numéro 1, est-ce que c'est la carte numéro 2? Qui accompagne notre journée. Celle-là. Ah! OK. Donc, carte numéro 1, est-ce que c'est celle-là pour toi aujourd'hui? Ou est-ce que c'est la carte numéro 2? Juste l'endos déjà sont cool. Est-ce que c'est celle-ci? Numéro 1, numéro 2. Alors, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est le 8 de Pentacles. Et là, j'y vais pas avec la symbolique de la carte à proprement dire, là, mais je vais plutôt y aller avec ce que l'image m'inspire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on te demande de partager un peu de qui tu es, partager de ta joie, d'être peut-être dans le don de soi. Tu sais, je vois que elle vient pour donner à elle et elle arrive vers elle peut-être pour échanger des bâtons. Puis c'est comme, j'ai envie de, comment je pourrais dire, propager l'idée que aujourd'hui tu pourrais donner quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est ton temps, justement? Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est, j'aimerais que consciemment aujourd'hui, tu offres quelque chose à quelqu'un. Oui, c'est ça. Un compliment, du temps, un sourire, mais quelque chose de vraiment conscient. Parce que ça, c'est de l'abondance. Et je pense que plus on donne avec le cœur, plus on reçoit aussi. Donc, carte numéro 1, qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui? Carte numéro 2, c'est le chariot. Avec le chariot, je pense toujours à avancer. Et aujourd'hui, ce que j'aurais envie de te demander comme question, c'est, et encore là, la question vient en anglais, what move you? Comme qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te propulse? Qu'est-ce qui motive tes journées en ce moment? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... c'est quoi le sentiment qui motive ta journée? Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as besoin d'ajuster? On dirait que je vois comme la bride, puis je me dis, ça se peut qu'en ce moment, ce soit plus tough, puis que tu te dis, mon Dieu, c'est donc bien la peur qui fait bouger, avancer ma journée. Ou non, au contraire, c'est le courage, c'est la joie. Puis si le mot qui monte est satisfaisant pour toi, j'aimerais que tu te félicites de ça. Et si le mot n'est pas satisfaisant, j'aimerais que tu penses peut-être à un mot qui te fait avancer dans tes journées et qui pourrait être plus en résonance avec ce que tu as envie. Fait que là-dessus, je vous souhaite un super beau week-end. Puis je vous dis à lundi. Ciao, ciao!